Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On fait un point sur les conditions météorologiques avec le printemps qui est désormais aux portes des Hauts-de-France. Les températures sont comprises entre 8 et 11 degrés dans la région pour ce mardi. Et les éclaircies sont globalement de retour. Bref, c'est une belle semaine qui vous attend. C'est une bonne nouvelle après le grand froid qu'on a subi pendant plusieurs jours ces derniers temps. Plus d'informations bien sûr sur vos prévisions météo, ce sera après cette édition. On en vient au titre tout de suite avec, pour commencer, la maison de la photographie. Il se pourrait bien, qu'elle ferme prochainement, cette maison de la photographie à Lille. Et la raison est celle-ci, puisque le département, la région, la MEL et la ville de Lille ont décidé de se retirer du financement de la structure, du moins pour certaines collectivités en partie. Le président des lieux, Patrick Roussier, a réagi ce lundi 5 mars au cours d'une conférence de presse avec des propos plutôt alarmants. La chute de ces aides financières représenterait pour lui un trou de 130 000 € dans le budget 2018 de l'institution. Cette somme représente un quart du budget annuel. Emploi en moins, festival des transphotographiques en péril. Bref, la maison de la photographie ne dispose plus que de 40% de subventions publiques. Une baisse drastique quand on sait qu'elle dépendait à 100% de subventions publiques en 2001. Pierre Coursière est le PDG du Furet du Nord et vice-président de la maison de la photographie. Il était au micro de Brieux-Gorchy pour parler aujourd'hui de ce problème. Je ne voudrais pas m'engager sur des chiffres précis, compte tenu du fait que nous devons encore voir avec les municipalités et les collectivités pour boucler ce budget, mais on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros qui, à ce stade, ne sont pas pourvus et qu'il manque objectivement à la maison de la photo pour financer ces projets qui nous ont permis depuis 20 ans d'animer le territoire, de jouer notre rôle culturel, nous permettre d'animer ce quartier de Fives, nous permettre de faire de l'éducation à l'image et accessoirement de monter les transphotographiques qui sont une très très belle exposition et animation photographique tous les 2 ans sur la ville de Lille. Elles ont décollé ce matin, direction la Turquie. Les joueuses de l'ESBVA Lille Métropole rencontrent jeudi le club turc Antakya Hatay pour un quart de finale retour en Coupe d'Europe. Le club lillois a gagné le match aller de 2 points, 74-72 jeudi dernier. La rencontre de cette semaine s'annonce donc difficile et pour cause. L'équipe turque est invaincue à domicile depuis le début de la saison. Mais l'équipe lilloise part dans un esprit conquérant pour accéder aux demi-finales. Joël Warno a rencontré Frédéric Dussard, c'est l'entraîneur de l'ESBVA. Il parle de cette rencontre à venir. On part pas favori, mais après, Hatay a fait un gros match. On a fait un gros match, mais on a quand même quelques pistes d'amélioration. Je pense que ça va se jouer autant d'un point de vue stratégique que sur l'aspect intensité et mental. Donc il va falloir être prêt sur ces 3 aspects. Si on n'est pas mentalement prêt ou si on n'est pas dans l'intensité, peu importe les stratégies qu'on mettra en place, ce sera compliqué. Et c'est une équipe qui est portée par un vrai public, qui est vraiment très chaud. Et c'est une équipe aussi qui joue avec un peu plus d'intention agressive à la maison. Donc voilà, il faudra être meilleur que jeudi dernier, ça c'est sûr. On en vient à ce sujet. En France, on a tendance à râler après les trains et la SNCF. Vous le savez, les retards sont parfois nombreux, avec également parfois le confort qui est mis en cause ou encore la propreté des trains. Bref, tout y passe. Si bien que même les responsables politiques montrent leur mécontentement. On l'a entendu dernièrement avec Xavier Bertrand ou encore Alain Juppé. Mais comment cela se passe chez nos voisins belges? La situation est-elle similaire à la nôtre? Eh bien, tout de suite, un élément de réponse avec des usagers de la SNCB que nous avons rencontrés. Gare de Tournai, ils étaient au micro d'Alexis Tessier. Beaucoup de retard par rapport à ce qu'ils disent dans les trucs internet et tout ça. Ils disent qu'il y a beaucoup moins de retard, mais non, ils sont toujours en retard. Il y a des retards de 5 à 10 minutes, voire 30 minutes, c'est beaucoup. Je trouve ça va. De temps en temps, effectivement, il y a des retards, mais c'est souvent parce qu'il y a des soucis sur le réseau, quoi. Je suis assez tolérant à ce niveau-là, je vais dire. J'avais l'habitude de prendre à Tournai, et je peux vous dire que pendant mes études, c'est pas toujours facile, parce qu'il y a souvent des retards, souvent des annulations ou autres. Il y a des trains encore assez rustiques, il y en a où il y a eu des efforts, donc ça va. Après, au niveau confort, ça dépend toujours des gens aussi. Donc, moi, je vous dis, honnêtement, je me plains pas vraiment.
Des fois, c'est un peu contradictoire puisque, par exemple, aux heures de pointe, vers 4 heures, il n'y a peut-être que 3 wagons et du coup, il y a plein de monde et plein de gens debout. Et aux heures, par exemple, à 11 heures où il n'y a pas beaucoup de monde, là, il y a un train de 15 wagons et des fois, c'est pas top. Les vacances scolaires sont là pour permettre aux enfants de s'amuser et aussi d'apprendre. Et sachez que le Centre régional des arts du cirque à l'Homme propose aux petits de s'initier aux arts du chapiteau avec, pendant une semaine, des artistes en herbe qui s'essaient à la jonglerie, à l'équilibre ou encore aux acrobaties. Ils sont accompagnés par des initiateurs professionnels, vous vous en doutez, des enfants qui abordent ainsi toutes les disciplines possibles. Les ateliers se pratiquent en groupe de 14 personnes maximum. Les enfants présentent ensuite ce qu'ils ont appris durant la semaine devant leurs familles qui sont bien sûr conquises devant tant de prouesses. Avis donc aux amateurs. Pour un stage dans le groupe des 5-7 ans, comptez environ 100 € la semaine. Le tarif passe à 170 € pour une semaine pour les enfants âgés de 8 à 13 ans. Tout de suite, un des professeurs des arts du cirque qui était au micro de Brieux-Gorchy. Il nous parle aujourd'hui de la qualité de l'enseignement. C'est en tout cas quelque chose qui leur met un premier pas, qui leur met un premier pied, on va dire, dans la discipline du cirque. Donc des fois, on en a qui vont tout simplement revenir ici pour prendre des cours, mais comme c'est pendant les vacances scolaires, des fois on a des enfants qui sont chez papy, mamie, etc., qui habitent à Lille, mais leurs parents habitent je ne sais où ailleurs en France, et donc du coup, des fois ils sont amenés dans leur lieu de résidence habituel à découvrir les arts du cirque dans une autre école, ou si jamais c'est proposé à l'école, de choisir des activités de cirque. Et on se quitte avec ces prévisions concernant le trafic, avec la carte qui s'affiche à l'écran. Vous le voyez, sur la rocade nord-ouest, ça peut bouchonner légèrement si vous partez notamment de Villeneuve-d'Ascq direction l'Homme. Également quelques perturbations à noter sur le centre-ville de Lille. Et cet accident qui est survenu il y a quelques minutes sur l'A1 pour ceux qui partent de Lille en direction de Paris. Un accident qui risque là aussi de créer des ralentissements. Restez prudents si vous passez par cet axe. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Tout de suite, retrouvez bien sûr vos belles prévisions météorologiques. Vous allez